Sport, Fédération ivoirienne de volleyball, Pascal Wadia Aizan remplit pour un nouveau mandat. Candidat unique à sa propre succession, Pascal Wadia Aizan a été reconduit à la présidence de la Fédération ivoirienne de volleyball pour un mandat de 4 ans. L'élection s'est déroulée le samedi 25 janvier lors d'une assemblée générale élective organisée dans la commune de Bakori. Fort de son bilan à la tête de la fédération, Pascal Wadia Aizan n'a rencontré aucune opposition. En l'absence d'autres candidatures, il a obtenu un soutien unanime de la part des membres de la fédération. Cette élection marque ainsi une continuité dans la gestion de la discipline en Côte d'Ivoire. Sous la direction de Pascal Wadia Aizan, la Fédération ivoirienne de volleyball a réalisé des progrès notables dans le développement du sport, tant au niveau national qu'international. Il fait le point de ces 4 ans de mandature écoulés. Les principaux facteurs qui ont œuvré pour le développement du volleyball en Côte d'Ivoire sous notre mandat, nous pouvons dire que c'est la création des centres de formation. Parce que quand on prenait les rênes du volleyball en Côte d'Ivoire, nous avons parlé de la renaissance. La renaissance du volleyball, les gens s'attendaient à voir des choses extraordinaires. Pour nous, la renaissance, c'était de travailler à la base. Et c'est pour cela que nous avons pu mettre sur pied des centres de formation. Et je pense que ces centres de formation-là vont permettre à la population du volleyball de s'accroître, de s'agrandir. Parce que comme on le dit dans la vie, quand un bébé naît, il fait les 4 pattes, ensuite il fait les premiers pas et il grandit. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons mis les bases en place, nous avons mis les bases pour la création de ces centres-là et je pense que nous allons œuvrer pour ça. La deuxième chose qui œuvre pour l'avancement de notre volleyball, c'est l'intégration de nouvelles personnes au sein des instances internationales et régionales. Nous pensons que sur ce plan-là, nous avons réussi parce que le volleyball, c'est pas seulement en Côte d'Ivoire, c'est sur toute l'étendue du territoire national et sur l'étendue mondiale. Aujourd'hui, c'est une chose accomplie. Nous allons œuvrer dans ce sens-là, avoir plus de personnes pour œuvrer pour le volleyball. Ce nouveau mandat représente une opportunité pour consolider ses acquis et relever de nouveaux défis, notamment la promotion du volleyball chez les jeunes, l'organisation de compétitions nationales et de participation accrue des équipes ivoiriennes aux tournois internationaux. Pascal Wadia Aizan décline ses priorités pour les 4 prochaines années. On l'écoute à ce propos. Pour nous, la priorité pour ce nouveau mandat-là, ce sera la jeunesse. Ça sera sur le plan formation. Aujourd'hui, nous avons lancé le projet de formation niveau 2 pour permettre à toutes ces personnes qui vont apprendre de pouvoir former. Et nous allons mettre beaucoup l'accent sur la féminisation. Parce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a un criard manque d'athlètes féminines. Mais quand vous allez dans les centres de formation, vous allez voir, il y a beaucoup de filles qui sont dans les centres de formation. Et c'est le constat qu'on a fait, par exemple, dans la ville de Bondoukou, Bongouanou. Dans tous les centres de formation, c'est le maximum de personnes, ce sont les filles. Mais à partir d'un certain âge, toutes ces filles-là arrêtent le sport. Nous allons œuvrer pour accompagner toutes ces filles-là. Et l'objectif pour nous, pour accompagner les clubs, nous allons demander aux clubs de se rattacher au centre de formation, d'aider aussi les centres de formation à pouvoir avancer. Et sur ce plan-là, nous allons voir comment aider ces personnes-là à travers de dons en matériel. Vous avez aujourd'hui la Confédération africaine de volleyball nous a invités récemment au Maroc où nous avons reçu du matériel pour le développement du volleyball en Côte d'Ivoire. Et ce matériel, nous allons le distribuer au centre de formation, au club, pour que nous ayons plus d'adeptes à la pratique du volleyball en Côte d'Ivoire. L'événement a été rehaussé par la présence de grandes figures du volleyball africain, parmi elles Ali Yaro, président de la Fédération béninoise de volleyball et président de la Confédération africaine de volleyball zone 3. Il témoigne de l'importance et de l'impact de cette élection au-delà des frontières ivoiriennes. On écoute Ali Yaro. La Fédération ivoirienne de volleyball sont à double titre là pour développer et promouvoir cette discipline-là Côte d'Ivoire et aussi au niveau de la zone. Alors, il a l'obligation aujourd'hui que sa position au niveau de la zone, par exemple, ne contraste pas avec le niveau du volleyball ivoirien, que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau technique, à tous les niveaux. Donc, la Côte d'Ivoire est obligée de participer à presque toutes les compétitions. Ça se fait déjà au niveau de la zone, au niveau africain. Maintenant, en termes de résultats, il faut que ça s'affirme. Ensuite aussi que d'ici à là, j'espère que la cartographie de la pratique de cette discipline en Côte d'Ivoire va s'améliorer pour que la prochaine fois, qu'on constate que sur toute l'étendue du territoire national, il y a une pratique intensive de cette discipline-là. Partout où on sera en Côte d'Ivoire, qu'on trouvera des volleyeurs. Le monde du volleyball ivoirien, désormais assuré de la stabilité de sa gouvernance, nourrit de grands espoirs pour l'avenir de la discipline. Pascal Wadia Aizan, avec son expérience et sa vision, aura à cœur de porter haut les couleurs du volleyball ivoirien dans les années à venir. Accra, Agence Presse Radio et Audio.